Après des mois d'investigation à Dolisie, Pointe-Noire, Sibiti, Ouesso et Brazzaville, le secteur du bois a franchi une étape décisive. Le 2 avril 2026, à Brazzaville, les experts et chercheurs ont livré le diagnostic complet de la chaîne de valeur du bois domestique à l'échelle nationale lors de l'atelier de restitution finale des résultats de l'étude menée sur l'état des lieux de la chaîne de valeur bois domestique sous l'égide de l'Association technique internationale des bois tropicaux ATIBT Congo et du ministère de l'économie forestière, avec l'appui technique et financier de l'ambassade de l'Union européenne et du consortium FRMI BECAF Congo. Cet atelier de restitution de résultats de l'étude est une étape cruciale dans la mise en œuvre du projet Appui au secteur privé marché intérieur du bois, piloté par le représentant de l'ATIBT Congo et chef de projet Alain Tchotchop. L'état des lieux de la chaîne de valeur bois domestique est considéré comme étant l'activité phare de ce projet, car les résultats de cette étude nous permettront en effet de mettre en place une stratégie efficace pour mieux orienter, organiser, structurer et réaliser les autres actions du projet. Depuis le lancement de ce projet, l'équipe de l'ATIBT Congo s'active à contribuer réellement à une meilleure organisation du marché domestique, à une amélioration de la gouvernance forestière et à la valorisation du savoir-faire des artisans, des scieurs, des transporteurs, des commerçants, des transformateurs qui animent au quotidien cette filière qui est essentielle. Deux axes principaux constituent le statut de ce projet. L'amélioration des mécanismes de gestion durable de la filière bois domestique et le renforcement des capacités techniques, opérationnelles et financières des petites et moyennes entreprises actives dans le secteur bois domestique. Cette étude majeure pour la gouvernance et la structuration de la filière bois domestique menée sur l'échelle nationale par le consortium FRMI BECAF Congo prend en compte les différents enjeux de ce projet. Nous avons fait un diagnostic qui va servir le projet que la TIBT va mener. L'objectif, c'était justement de voir la part artisanale de l'exploitation forestière et de la valorisation des bois en République du Congo. Et l'accompagnement, il va être après. L'état des lieux, il a permis de voir plus ou moins quel est le nombre d'acteurs qui est présent dans cette filière au niveau des 5 localités de l'enquête, puisqu'on n'a pas couvert le pays avec des enquêtes partout, mais on a couvert Brazzaville, Dolisie, Sibiti, Pointe-Noire et Ouesso pour identifier les acteurs et quantifier les acteurs dans ces localités, voir les volumes qui rentrent sur les marchés au niveau urbain et comprendre quelle est la dynamique entre les différents acteurs, voir quelles sont les spécificités de ces acteurs et voir quels sont leurs besoins. Donc c'est sur base de cet état des lieux que le projet que va mener la TIBT va pouvoir travailler, parce que c'est avec cette identification initiale qu'ils vont pouvoir cibler leurs actions pour renforcer la capacité, la structuration des acteurs qui sont en place. Tenant compte de l'importance socio-économique de la filière bois en République du Congo, le chef de cabinet du ministère de l'économie forestière a, au nom de la ministre Rosalie Matondo, rappelé l'engagement du Congo dans la gestion durable forestière tout en exhortant les participants à prendre part active à ces travaux. L'engagement du gouvernement de la République à travers le ministère de l'économie forestière à poursuivre sans relâche les efforts visant à assurer une gestion durable et équilibrée de nos écosystèmes forestiers. À cet effet, nous continuerons à encourager les investissements responsables, à renforcer la surveillance et la lutte contre l'exploitation illégale, à valoriser la transformation plus poussée du bois au niveau national, à soutenir la recherche scientifique et l'innovation, à promouvoir la légalité, la traçabilité et la transparence, et à améliorer la participation de toutes les parties prenantes. L'étude objet de nos échanges et son appropriation par l'ensemble des parties prenantes constitue donc une étape déterminante de l'exécution de cet engagement.
La filière bois domestique représente un potentiel socio-économique majeur pour notre pays. Il nous appartient tous, ensemble, de la renforcer, de l'assainir et de la moderniser. Le projet Appui au secteur privé marché intérieur du bois ne se contente pas de statistiques. Il s'agit d'une véritable révolution opérationnelle pour le Congo afin de passer d'une exploitation informelle à une filière bois domestique structurée et durable pour un marché intérieur du bois robuste, transparent et créateur d'emplois.